Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 12, des versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur, de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Il parlait ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyèrent en Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela plus d'une année que j'ai écouté un riche homme d'affaires camerounais qui se mettait à dire, par exemple, que pourquoi l'Église catholique est en train de créer la pauvreté, pourtant elle pouvait vendre toutes ces choses, tout ce qu'elle avait là-bas, et elle pouvait éradiquer la pauvreté avec. Cet homme d'affaires, c'est le riche banquier Paul Focam. L'évangile d'aujourd'hui me permet de faire un petit commentaire dessus quand on vient parfumer les pieds de Jésus avec un parfum de grande valeur, 300 journées de travail. Donc c'est un parfum de très grande valeur. C'est pour cela justement que les gens s'insurgent. Judas s'insurge parce qu'ayant calculé, voyant la réalité, disait que non, on pouvait faire autre chose. Mais Jésus fait comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Il y a des gestes qui n'ont pas de prix. Qu'on ne pourrait pas seulement du jour au lendemain les poser et dire qu'on a résolu le problème. Et justement, vénérer Dieu, donner tous ses efforts pour servir Dieu n'a pas de prix. D'ailleurs, qu'on ne peut pas payer la vie. De cette même manière, les choses sacrées de l'Église n'ont pas de prix. L'hostie n'a pas de prix. Le ciboire n'a pas de prix. Toutes les choses sacrées de l'Église n'ont pas de prix. Comme on dit en anglais, they are priceless. Parfois, on tombe dans ce piège de calculer tout, de capitalisme, de matérialisation, au point d'oublier que, au-delà de l'aspect matériel, il y a une réalité qui est transcendantale. Et cette réalité, c'est du domaine spirituel. C'est du domaine de la relation avec Dieu. Et dans la relation avec Dieu, on ne calcule pas, on ne budgétise pas, on se laisse conduire. Même si on vendait toute l'Église et ses yeux et ses artifices, cela ne résolverait pas le problème de la pauvreté. Parce que le problème de la pauvreté est plus profond. C'est justement le fait qu'une minorité amasse beaucoup de richesses et la majorité reste dans la pauvreté.
Un penseur disait que si jamais on découvrait un singe qui prend beaucoup de peaux de banane et les accumule, les amasse, et pendant que d'autres singes sont en train de mourir de faim, des scientifiques se mettraient en train d'étudier ce phénomène. Comment est-ce qu'il peut être ainsi? Mais quand des personnes, des hommes riches, se mettent à amasser beaucoup de richesses pour eux-mêmes, pendant que la majorité est en train de mourir de faim dans les parties du monde, on les met dans les top 10 de Forbes, pour dire les plus riches du monde. Le vrai problème, c'est que nous avons perdu le sens de l'humanité. Nous avons perdu le sens du bien commun. Et c'est justement ce pourquoi Jésus va mourir. Jésus entre dans le chemin de la mort parce qu'il a su se détacher. Parce qu'il a su mettre la personne humaine au centre de tout. Je voudrais donc te prier aujourd'hui, en ce jour où nous débutons la semaine sainte, de pouvoir remettre le Seigneur au centre de ta vie. Le mettant au centre de ta vie, tu seras capable de voir les autres, non plus dans ta perspective, mais dans la perspective de Dieu. Tu seras capable de voir le Seigneur, non plus avec un regard de discrimination, avec un regard de méfiance, mais avec un regard d'amour. Avec la même attitude que Marie, la capacité de tout donner pour davantage le servir, même jusqu'au don de soi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.